دونك عندنا واحد المستجد مهم هو أنه تم إطلاق. On a du nouveau dans l'affaire Jacques Boutier. Nous avons été profondément blessés et choqués en apprenant la libération de Jacques Boutier, impliqué dans des affaires de séquestration et viol sur mineurs et de traite des êtres humains, notamment des femmes marocaines. Aujourd'hui, il a été remis en liberté conditionnelle par la justice française, malgré la gravité des actes commis par ce criminel dangereux. Le danger de ce criminel, c'est qu'il est capable d'effacer non seulement les traces et preuves de ses crimes, mais aussi l'extermination de ses victimes. C'est grave ce qui vient de se passer, et moi-même je suis choquée de l'apprendre, d'autant plus que c'est la France qui se targue d'être la partie des droits de l'homme qui vient de commettre ce tort à l'encontre des victimes. Est-ce que parce que nous sommes des Marocaines? C'est une question légitime. Je crois que pareille décision n'aurait pas eu lieu s'il s'agissait de victimes françaises qui avaient subi de telles atrocités. Et puisque nous sommes des Marocaines, Jacques Boutier a le droit de nous traiter comme bon lui semble, sans trop se soucier de l'opinion publique qui n'a point réagi à notre malheur. J'espère que la justice française se saisit et prenne l'affaire avec sérieux, parce que Jacques Boutier et ses collaborateurs impliqués dans cette affaire sont en réalité une bande criminelle dangereuse. Quand on apprend la mise en examen en France de 8 policiers français soupçonnés d'avoir fait pression sur la principale plaignante qui a dénoncé l'homme d'affaires en tant que victime marocaine, je suis en plein droit d'avoir peur. En plus des agents de police, Jacques Boutier, à ses côtés, un pugiliste recruté par le règlement des comptes avec ses victimes. Il est également subordonné par un gendarme expert au combat et en arts martiaux. Moi, en tant que femme victime qui vit dans la précarité et fragile, sans défense, je ne comprends pas pourquoi la justice française a pris la décision de faciliter la vie à Jacques Boutier. Malgré tout, rien ne nous arrêtera et nous continuerons notre combat jusqu'à ce que la justice soit faite et Jacques Boutier et tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire soient derrière les barreaux. C'est vrai que nous sommes ici au Maroc, mais nous avons à notre côté l'AMDV et des avocats. Nous allons faire le nécessaire devant la justice française et s'il le faut, nous saisirons la justice internationale le cas échéant. Parce que les sévices de cette affaire sont une atteinte à notre vie et notre dignité et nous sommes privés de simples droits fondamentaux qui sont le droit à la vie et à la dignité. Je suis une victime de Jacques Boutier. J'ai subi des faits de maltraitance et des actes d'harcèlement sexuel. Après, j'ai été victime d'un harcèlement moral et psychique avant d'être licenciée. Le cauchemar a débuté après mon licenciement abusif, avec des menaces qui se sont suivies. Ce n'est qu'après l'interpellation en France de Jacques Boutier que j'ai pu me délivrer et témoigner. Dieu merci, j'ai trouvé à mes côtés l'AMDV qui m'a aidé et soutenu. Et grâce à eux, je peux aujourd'hui parler sans problème et en toute liberté. Mais je garderai toujours les séquelles en tout ce que j'ai subi, parce que cela a une influence sur l'état psychologique. Mais il faut rester forte, quoi qu'il soit. Et si Dieu le veut, la justice aura son mot à dire. Bonjour, je suis une des victimes de Jacques Boutier et de sa bande de criminels à Tanger. Ça fait maintenant plus d'une année qu'on a entamé la procédure judiciaire pour couvrir nos droits avec l'assistance de l'Association marocaine des droits des victimes, l'AMDV. Notre état psychique demeure toujours le même, surtout avec cette information choquante de la libération sous contrôle judiciaire de Jacques Boutier, qui nous a causé beaucoup de peine et de déception. Nous vivons toujours dans la peur et la terreur, et ce sentiment se sont accrus et intensifiés avec la libération de Boutier. Nous espérons que la procédure judiciaire, aussi bien qu'au Maroc qu'en France, prenne son cours normal. Je remercie les victimes ainsi que l'Association marocaine des droits des victimes. C'est un message à toutes les femmes marocaines. Dieu merci, notre pays est en train de subir des changements de mieux en mieux, doucement mais sérieux. Nous devons parler de tels sujets pour qu'ils ne demeurent pas des tabous et pour mettre fin aux stéréotypes portés par des personnes qui croient que le Maroc est une anarchie et un pays de non-droit où ils peuvent faire ce que bon leur semble tant qu'ils ont de l'argent. Nous menons une guerre contre l'argent et son pouvoir parce que c'est une société d'assurance. Mais, comme j'ai déjà dit, nous avons confiance en la justice marocaine et nous souhaitons qu'elle nous rende justice.